Amen. Est-ce qu'on peut très bien acclamer le roi de rois, le seigneur des seigneurs? Amen. Je suis dans la joie d'être là ce matin et je bénis Dieu pour votre présence. Je dis merci aussi à Dieu d'avoir permis à ce que j'arrive à la maison de la transformation. Alors, le pasteur Willy Kunku, moi je l'appelle Kulutu. C'est comme ça que je l'appelle. Même quand on s'écrit, je l'appelle toujours Kulutu. C'est vraiment un aîné pour nous. Il nous a montré le chemin, il nous a appris beaucoup de choses. Il y a une seule chose que je n'arrive pas à m'adapter, à avoir de lui, c'est s'habiller en veste. Alors, c'est vraiment un aîné, quelqu'un qui nous fait beaucoup du bien. Alors, nous allons partager la parole de Dieu. Je m'appelle le frère Vini Moufu. Je suis de l'église du Plein Évangile. C'est à Kitambo. Notre père, c'est le révérend pasteur Anake Kapepula, fils du révérend Chibambe, un des fils de Mouzé Haïdine. C'est là que nous servons Dieu, c'est là que nous œuvrons. Éternel notre Père, nous te disons merci. Merci pour ce matin. Merci pour ta grâce, ta bonté et ta fidélité. C'est pour nous une grande responsabilité d'être là ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions de nous fortifier. Nous te prions, Éternel Dieu Tout-Puissant, de mettre ce qu'il faut dans nos bouches, afin d'être utile à ce peuple. Laisse qu'en sortant d'ici, Père, que nos vies changent, que nos vies soient bénies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, j'ai béni Dieu pour ce matin, en parlant avec mon Kulutu. Il m'a dit que le thème annuel, c'est notre destinée en Christ. Alors, le sous-thème que le Seigneur a vraiment placé dans mon cœur, partagé avec nous ce matin, je l'ai intitulé « Ce que le conseil de Gamaliel nous enseigne sur la destinée ». Ce que le conseil de Gamaliel nous enseigne sur la destinée. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans Acte 5. Nous lirons, je préfère commencer au verset 33. La Bible dit, furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans les Sanhédrins et ordonna de faire mourir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous voulez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps qu'est paru Théodas, qui n'est donné pour quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Ils furent tués, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, parut Judas, les Galiléens, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez le détruire. Vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils leur firent battre les verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Que Dieu bénisse sa parole. Je disais que notre thème de ce matin, c'est que Gamaliel nous enseigne sur la destinée. C'est que les conseils de Gamaliel nous enseignent sur la destinée. Alors, le texte que nous venons de lire nous parle des apôtres.
La Bible circoncit l'événement. Ça se passe pendant la deuxième persécution de l'Église. C'était un moment difficile pour l'Église. Christ venait de partir. Christ venait de partir. Et il a laissé l'Église. Et pendant que l'Église est en train d'évoluer, il y avait des miracles. Il y avait des prodiges qui s'opéraient. À tel point que les pharisiens et ceux qui étaient juifs se mirent à envier les apôtres. La Bible dit qu'ils étaient pleins de jalousie. Et ils vont commencer à vouloir détruire les apôtres. On les amène au Sanhédrin. On les avait interdit de parler du nom de Jésus. Mais ils vont continuer à parler du nom de Jésus. Et on va les amener au Sanhédrin. On leur dit, mais on vous avait interdit. Mais pourquoi vous continuez à parler de ce nom? Et ils vont dire, ils vont répondre. Qu'est-ce qui est plus avantageux? C'est d'obéir à Dieu ou d'obéir aux hommes? Et la Bible dit, ceux qui étaient là étaient tellement furieux. Et ils voulaient tuer les apôtres. Et la Bible dit, parmi eux, il y avait un monsieur qui s'appelait Gamaliel. Et Gamaliel va dire à ceux qui étaient là, il dit, faisait très attention. Ne touchez pas à ces hommes. Si cette œuvre vient des hommes, elle va disparaître. Mais si cette œuvre vient de Dieu, vous courez le risque de combattre contre Dieu. C'est que le conseil de Gamaliel nous enseigne sur la destinée. Quand on parle de la destinée, la première des choses que nous devons savoir sur la destinée, c'est ce que nous sommes appelés à vivre. C'est ce que nous sommes appelés à accomplir. C'est ce que nous sommes appelés à expérimenter. Genèse 24, le verset 14. Genèse 24, 14. On nous parle du serviteur d'Abraham et de Rebecca. Le serviteur de Rebecca d'Abraham fait une prière. Il dit, Seigneur, la femme qui va me donner de l'eau, cette femme-là sera la femme de ton serviteur Isaac. La destinée, ce sont des choses. La destinée, ce sont des choses que nous sommes appelés à vivre ou à expérimenter. Rebecca dans sa destinée. Rebecca dans sa destinée. Elle devait un jour épouser Isaac. Ce n'est pas maintenant. Mais ce sont des choses appelées à vivre. La deuxième des choses que nous devons savoir sur la destinée. La destinée, c'est l'ensemble des événements et des circonstances qui composent la vie terrestre. Notre vie ici-bas est un ensemble des événements et des circonstances. Des choses qui nous sont attachées. La Bible dit dans Genèse 47, le verset 9. 47, le verset 9. 47, verset 9. Là, c'est Jacob qui parle de sa vie. Il dit, mes jours ont été peu et mauvaises. Il est en train de parler de choses qui concernent sa vie. Quand vous prenez le psaume 105, 17 à 22, on est en train de parler des choses qui font la vie de Joseph. La Bible a dit qu'il était aimé de ses parents. On l'a lié. On l'a amené en Égypte. On l'a vendu. Il se retrouve dans la maison des pharaons. On explique les choses. C'est plusieurs choses mais qui constituent la vie de Joseph. La troisième des choses qu'il faut comprendre sur la destinée, c'est le déroulement ou la succession des événements
qui ont une certaine logique, eza na lolenge nango ya kotambola mais qui apparaît comme du hasard. kasi oyo ezombona na lokola ezali eloko moko ya mpwasa La destinée peut paraître comme un hasard. ndele ekoki kozala eloko moko oyo ebongisamaki La te succession des événements, mais qui apparaît comme un hasard. kolandisama makambo oyo kosalama mpe lokola likambo oyo eyekaka bongo La Bible nous dit dans 1 Roi 22, le verset 34, biolobi na 1 roi 22 34 il y a un projet pour que Akab meure. ezalaki na mabongisi po te Akab akufa Et Akab, subitement, a envie d'aller en guerre. mpe Akab mbala moko ayoki pose ya kokende Mais ce bitumba que j'aime ici, la Bible dit dans le verset 34, oyo nalingaka awa biolobi na verset 34 la Bible dit un homme tira de l'arc. biolobi moto moko abendi tolotolo Papa Simplice, la Bible dit dans la version seconde, la Bible dit c'est par hasard. oyo ezalaki na lolenge oyo ebongisamaki te Mais j'aime la Bible d'Arbi qui dit par aventure. ezalaki lokola lisano Et Chouraki dit innocemment. nde moto ayebaki eloko te C'est-à-dire, c'est comme si c'était un hasard. ezali neti eloko moko C'est ebongisamaki te innocemment qu'il a tiré de l'arc. ezali kaka na koyeba eloko te nde abendaki Mais tolotolo l'arc va atteindre Akab. kasi tolotolo ekeiki kozwa Akab C'est une succession des événements. ezali kolandisama ya Quand on le makambo regarde, on se dit c'est un hasard. awa tokotala tolo balengo ebongisamaki Mais te il y a une certaine logique dans ça. ezali na lolenge moko ya kotalela na La kati Bible wana dit ces jours-là, bilobi mokolo wana le combat s'acharna. bitumba ekomaki makasi Afin que Akab ne sorte pas de la bataille. po te Akab alongwa te na bitumba Quand on regarde, on pense que c'est du hasard. tokotala tomona neti eza eloko moko La eyaki kaka bongo destinée de quelqu'un ndele ya moto n'est pas un hasard. ezali eloko moko C'est une ezaka bongo te succession des événements. ezali kolandisa Mais makambo quand tu kokangisama observes les événements de ta vie, ntango tokotala bamakambo na tu bomoi vas na yo comprendre qu'il y a une certaine logique. okososola eza na lolenge moko ya kosalama Je voulais faire mes études universitaires. nalingaki nasala baetelo ya likolo Je suis allé à l'UPEN. nakei na ipen Et pendant que j'attendais pour qu'on m'inscrive, mpe na ntango na bandaki kozela ete bakomisa je ngai vois deux personnes venir. namoni bato mibale koya Et ces deux personnes me disent, bato mibale koloba na qu'est-ce ngai que tu es venu faire ici? nini nde oye kosala awa Excusez-moi pour ceux qui ont fait l'UPEN. bolimbisa nga Il dit, bato qu'est-ce bazalaki que na tu es venu ipen faire ici? nini nde oye kosala awa Je dis non, je suis venu m'inscrire nabi te naye komikomisa pour faire la communication. mpo nasala Il me communication dit, ah non, 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 non. balobi te Ici à l'UPEN, on vient seulement chercher les papiers. awa na ipen bayaka koluka mokanda Excusez-moi, j'ai dit, c'est moi ce qu'on m'a dit. bolimbisa ngai nalobi kaka ope bango Bon, ici, on vient balise seulement chercher les papiers. ayaka toyaka koluka Si mokanda tu veux faire la communication, soki olingi osala communication va à l'IFASIC. kende na ifasi J'ai dit, IFASIC, nabi ifasi c'est où? ezalaka wapi Mais on m'a dit, non, quand tu prends Zando, bayi soki ozwi tu nzela ya descends zando à Chancellerie. okiti na chancerie Tu demandes IFASIC. otuni ifasi On va te montrer. bakolakisa yo J'arrive à IFASIC. nakomi na ifasi Je m'inscris. namikomisi On organise une activité babongisaki eloko moko évangélique. ya kopanza sango On malamu m'invite. babengisi ngai Je viens. na ye C'est le pasteur Willy Koukou qui prêche. ezalaki mobateli wili kokunda baneko Et te puis j'intègre le groupe. mpe nakoti na lisanga ya bato Plus wana tard, je vais même devenir coordonnateur. nakomi kokonza bato Et mosusu aujourd'hui, je suis venu vous prêcher. mpe lelo naye koteya bino Ça paraît comme c'est du hasard. ebanda komona lokola ebongisamaki te Mais la succession des événements, kasi kolandisama ya makambo il y a une logique divine dedans. ezali na makambo ya C'est bonzambe ezalaki pourquoi na quand tu kati es Joseph, ntango ozali yozefu quand tes frères te haïssent, ntango bandeko no quand basuli tes yo frères te vendent, ntango bandeko no bateki quand la yo femme de Potiphar ntango mwasi na te potifalo cause les problèmes, abandi kolukela yo ne makambo t'abat pas, komitika ne te te plains pas. Il kolelalela y a te une logique dans la succession des événements. Lolenga kosala na makambo wana Car il y ekangaka. a un plan de Dieu pour ta vie ezali na bobongisa nzambe mpo na bomoi qui na yo passe par les hasards des oyo hommes. ezokoleka na makambo nde bato bobongisaki te Mais il y a un plan logique de Dieu dans ta vie. ezali na liloko moko ya mobongisi ya nzambe Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? naloba na moto moko Ce qui m'étonne, la Bible me dit ceci. oyo kokambwisanga biblia elobi boye Joseph rentre de l'Égypte pour rentrer en Israël. yozefu azongaki na nze mpona kokota na isalaela Et du coup, Joseph s'est dit, mpe na mbala moko il faut qu'on aille habiter à Nazareth en Galilée. esengeli tokende kovanda na nazarete mpo na galileya Et quand ils arrivent en Nazareth en Galilée, ntango bakomi na nazarete na la galileya Bible dit afin que s'accomplisse biblia elobi yakokokisama ce que le prophète avait annoncé, oyo mosakoli alobaki qu'on l'appellera Nazaréen. bakobenga ye moto ya nazarete Je prie dans le nom de Jésus. nabondeli na kombo na À yesu chaque fois que tu feras des pas, na ntango nyonso yo kotiaka pour toi, matambe ça sera du hasard. mpo na yo ekozala neti oyebaki Mais te pour Dieu, ça sera la logique pour mpo na t'amener dans nzambe ta ekozala destinée. ndenge ya kokotisa yo na ndele na yo Joseph ne savait pas yosefu ayebaki que te l'enfant qui était son fils, ete mwana azalaki mwana na ye adoptif, oyo azwaki tata un jour on mobokoli l'appellera Nazaréen. mokolo moko bakobenga ye moto Et du nazarete coup, par hasard, mpe na mbala il moko s'est dit, allons habiter
habiter à Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie n'est pas un hasard. Tout ce que tu vis n'est pas un hasard. Tout ce que tu rencontres n'est pas un hasard. C'est afin que ça s'accomplisse. C'est afin que ça s'accomplisse. C'est comme ça que Joseph et Marie peuvent se retrouver à Bethléem, pensant qu'ils sont venus s'inscrire par rapport au recensement. Pendant qu'ils étaient en train de respecter la loi 001 de l'empereur Auguste, la prophétie était en train de s'accomplir. Toi, Bethléem, de toi sortira celui qui pètera Israël. Mais qu'est-ce qui amène Joseph là-bas? C'est la loi promulguée. Je prie dans le nom de Jésus que les hasards n'existent plus dans ta vie. Même quand on promulgue une loi en RDC, ça sera afin que ça s'accomplisse. Je prie et je déclare, même quand on va déclarer chômage pour tout le monde, ça sera afin que ça s'accomplisse. Attention. Il y a une suite logique dans le cours de ta destinée. Ne néglige pas chaque événement. Si ce jour-là, j'avais refusé l'invitation, je ne serais pas ici en train de vous prêcher. Je n'allais pas rencontrer Papa Simplice. Je n'allais pas rencontrer le frère Hardy. Je savais qu'en 2024, je me retrouverai à Lemba. Mais pour cela, il fallait qu'afin que ça accomplisse, je me retrouve quelque part à l'Ifassi. Je prie et je déclare que tout est pas de chaque jour, ça sera afin que ça accomplisse. Quand tu arriveras à Nazareth, afin que ça accomplisse, qu'on t'appelle Nazaréen. Quand tu arriveras à Bethléem, afin que ça accomplisse, que le Messie devait naître à Bethléem. Je prie et je déclare, plus de hasard dans ta vie. Il n'y aura que de afin que ça accomplisse. Chaque pas de ta vie, afin que ça accomplisse. Quand tu vas rencontrer quelqu'un, afin que ça accomplisse. Les nouvelles relations, afin que ça accomplisse. Les nouveaux endroits, afin que ça accomplisse. Les nouvelles connexions, afin que ça accomplisse. Les nouvelles études, afin que ça accomplisse. Les options à l'université, afin que ça accomplisse. Le fiancé, afin que ça accomplisse. J'aimerais déjà précéder mon message. Vous savez, il y a des fiancés, quand vous êtes fiancés à eux, il y a des prophéties qui s'accomplissent. La Bible dit Marie va se fiancer à Joseph. Oh, il ne savait pas que Joseph était de la maison de David. Le fait d'être fiancé à Joseph déjà te prépare à voir le Messie. C'est pourquoi ma soeur choisit bien ton fiancé. Parce que ça peut être afin que ça accomplisse. Mon frère choisit bien la fiancée. Parce que si tu choisis une fiancée qui n'est pas vierge comme Marie, l'ange ne viendra pas. Je prie au nom de Jésus que ta vie soit afin que ça accomplisse. Est-ce que quelqu'un avec moi? La quatrième des choses qu'il faut savoir sur la destinée. La destinée est une programmation des événements et des circonstances. Notez ceci. Incompréhensible et inexplicable d'avance. La destinée est une programmation des événements et des circonstances. Incompréhensible, inexplicable d'avance. Il y a des choses qui vont arriver. Tu ne peux pas expliquer ça. Il y a des choses qui vont arriver. C'est incompréhensible d'avance. C'est inexplicable d'avance. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu amène des choses dans ta vie qui ne vont pas avoir des explications logiques. Dans la façon de voir des hommes. Mais il y aura une logique dans les ciels. 4 types de destinées. Gamaliel nous révèle 4 types de destinées. Acte 5, le verset 36. La Bible parle de Théodas.
Écoutez ce que la Bible dit parlant de Théodas. La Bible dit il s'est donné pour quelqu'un. Une version dit il s'est prétendé. Il s'est donné pour un personnage important. J'aime Colombe qui dit il se disait quelqu'un. Prétendre n'est pas être. Non, prétendre n'est pas égal à être. Je peux prétendre marier sans être marié. Je peux prétendre riche sans être riche. Alléluia. Amen. Là, c'est le fort de Kinois. Quand il critique, il n'a rien. Mais quand on regarde sa vie, lui n'a plus que rien. Mais il prétend être quelque chose. Prétendre n'est pas être. Et la Bible dit Théodas va prétendre. Et qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit il sera tué. La première des choses que Gamaliel nous enseigne sur la destinée. Le premier type de destinée, ce sont des destinées forcées. Théodas n'était pas appelé à ça. Papa Simplice, écoutez ceci. Vous pouvez être prêt pour quelque chose sans être adapté à la chose. Tu peux être prêt sans être appelé à la chose. La Bible a dit il prétendait. Mais il était prêt. Mais il prétendait. Lui, second dit ceci. Parut Théodas. Mais Colombe dit ceci. Il s'éleva. Papa, là on comprend qu'il y a un processus. Il était assis. Il a commencé à s'élever. C'est-à-dire Théodas était préparé. Mais il n'était pas fait pour la chose. Tu peux être prêt à être pasteur parce que tu as fait la théologie, mais tu n'es pas appelé à ça. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui des gens. On s'est dit, est-ce que vraiment ils étaient vrais? Le problème, on les a préparés sans qu'ils soient la personne qu'il fallait. Tu peux être prêt, mais tu n'es pas forcément appelé à la chose. C'est comme ça que nous étudions beaucoup. On déverse à tout moment les licenciés. On est prêt. Mais on n'est pas adapté. On n'est pas adapté au problème du Congo. Il y a des facultés qui n'ont même pas le droit d'être au Congo. Il y a des facultés qu'on doit supprimer dans les universités. Alors Théodas était prêt, mais n'était pas appelé. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne force pas ta destinée. Ne prétends pas. Ne prétends pas. Ne force pas la destinée. Quand tu forces la destinée, tu mourras. Quand tu forces la destinée, dès qu'on va t'attaquer, on va t'atteindre. Théodas a forcé la destinée. Il y a des destinées forcées. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne force pas ta destinée. Le deuxième type de destinée, ce sont des destinées conformistes. Conformistes. Les destinées conformistes, c'est-à-dire ça s'adapte. Il y a des gens qui ne vivent pas leur vie. Ils vivent la vie des autres. Ce sont des destinées conformistes. Ce n'est pas une destinée forcée. Mais c'est une destinée, comment je peux dire, caméléon. Ces derniers temps, tous mes frères deviennent pasteurs. Moi, je deviens pasteur. Tous mes amis sont devenus prophètes. Moi, je deviens prophète. J'ai demandé un jour à une fille, pourquoi tu pars à l'ISTEM? Il dit, tous mes amis y vont. Ça, c'est une destinée conformiste. Écoutez ce que la Bible dit. Wow. Nous sommes dans Genèse 47. Le verset 2 à 3. Joseph amène ses frères. Joseph amène ses frères.
devant Pharaon. Et quand ils arrivent devant Pharaon, Pharaon leur demande, quelle est votre activité? Écoutez ce qu'ils répondent. Ils répondirent à Pharaon, tes serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pères. Ça, c'est une destinée conformiste. Ils se sont retrouvés bergers parce que leur père était toujours berger. J'ai failli avoir un problème avec un papa. Il a un fils très intelligent, un génie en informatique. Et il dit à son fils, tu dois aller faire la médecine à l'Unikin. Son fils vient me dire, homme de Dieu berger, je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas appelé à ces choses. Et je pars voir papa. Je dis, papa, quand je regarde cet enfant, il n'a rien de médecine. Laissez-lui faire l'informatique. Écoutez ce que le père me dit. Non, moi j'ai toujours rêvé d'être médecin. Et je n'ai pas fait médecine. Et je me suis promis à moi-même. Je me suis promis à moi-même qu'un de mes enfants va faire la médecine. Et lui, il est très intelligent. Il sera un bon médecin. J'ai dit, papa, cet enfant n'est pas appelé à la médecine. Et le papa a haussé le temps pour me faire comprendre que toi, tu es un simple frère à l'église, tu encadres l'enfant, mais moi, je suis son père. J'ai dit au fils, on va prier. J'ai prié. On a dit on va faire une simple prière. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, si ce n'est pas ta destinée, que ça ne marche pas. Et cette année-là, l'enfant est allé à l'Unikin. Il y a eu un problème là-bas à l'Unikin. On a fermé l'Unikin. Les gens de l'Unikin, c'était notre prière. On a fermé l'Unikin. Vous vous rappelez, il y avait une période comme ça, il y a 2 ans, 3 ans. On a fermé, on n'étudiait plus à l'Unikin. Et puis maintenant, l'enfant dit, papa, on fait comment? Et papa dit, en attendant, va d'abord chercher quelque part où tu vas faire l'informatique. Et je vous dis aujourd'hui, cet enfant-là, ses jeunes frères, il est engagé. Il a moins de 25 ans. Et il gagne de l'argent. Parce que la formation qu'il a fait en informatique, parce qu'on l'engage dans une grande entreprise qui est même internationale. Dis à ton voisin, ne sois pas dans des destinées conformistes. Dis à ton voisin, vis ta destinée. Vis ta destinée. Les frères de Joseph vont dire à Pharaon, nous sommes bergers parce que nos parents étaient bergers. Même Jésus a subi ça. Il est devenu charpentier à cause de Joseph. Et je pense que Joseph lui disait toujours, viens, fais les chaises, fais les bancs. Jusqu'à un jour, Jésus se révolte. Il dit, pourquoi vous me cherchez? Pourquoi vous voulez que je fasse les chaises? Je m'occupe des affaires de mon père. J'ai une destinée propre à moi. Papa, sois là-bas en train de poncer le bois. Laisse-moi au temple poser des questions et répondre aux questions. Car c'est ça les affaires de mon père. Je prie et je déclare que tu sortes de destinées conformistes. De destinées conformistes. Vis ta destinée. Vis ta destinée. En Christ, il y a la liberté. La liberté de vivre ma destinée. La liberté de vivre ce pourquoi le Seigneur m'a envoyé sur la terre. Ne me faites pas un charpentier. Je suis un rabbi. Un docteur de la loi. Ma place n'est pas dans un atelier. Ma place c'est au temple. Jésus a affirmé son identité. Jésus a affirmé sa destinée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La troisième destinée, c'est une destinée subie. Il y a des gens qui subissent des destinées. Moi, j'ai très mal quand je parle de ça. Écoutez, la Bible dit ceci dans Acte 5, 37. Judas le Galiléen.
périt aussi. Périt aussi. Ye akufaki. Tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Colombe dit, tous ceux qui obéissaient à lui ont été dispersés. Chouraki dit, ceux qui avaient cru en lui, ils ont disparu. Parole de vie dit, ceux qui étaient avec lui vont être dispersés. Il y a des gens qui subissent des destinées. Il y a des enfants qui n'étudient plus parce que papa est mort. Il y a des gens qui n'ont pas étudié parce que papa est mort. Il y a des gens qui n'ont pas étudié parce que maman n'est plus en forme. Si c'est ton cas ce matin, j'aimerais dire une chose, que Dieu qui répare les brèches répare ta vie. Il y a des gens qui ont des destinées, qui ont subi des destinées. Ils se retrouvent dans des choses pour lesquelles ils n'étaient pas appelés. Parce qu'ils ont suivi quelqu'un. Parce qu'ils ont suivi quelqu'un. Parce qu'ils étaient nés de quelqu'un. J'aimerais dire aux parents qui sont ici, ne subissez pas aux enfants des destinées qui n'étaient pas la tienne. Parents, il y a des erreurs que vous pouvez commettre et les enfants risquent de ne plus être dans leur destinée. La Bible dit que ces gens étaient dispersés. Non parce qu'ils voulaient être dispersés, mais ils ont subi parce que Judas était mort. Je prie ce matin que Dieu répare une destinée qui subit. Avant de finir, j'aimerais parler de la dernière destinée. Ça, j'aime cette destinée. J'appelle ça la destinée divine. La destinée divine. La destinée divine, c'est une destinée préparée par Dieu. C'est une destinée fixée par Dieu. C'est vivre ce que Dieu a voulu et préparé pour toi. Jérémie 1, 4 à 5. La Bible dit ceci. Oui, parole de l'Éternel me fit adresser. La parole de l'Éternel me fit adresser. Avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Il y a des destinées qui sont préparées par Dieu. Il y a des destinées divines où Dieu lui-même est en action. Où Dieu lui-même détermine les choses. Je prie que ce matin, quelqu'un vive la destinée divine. La destinée préparée par Dieu. Remarquez bien dans ce texte. Dans chaque vie, dans chaque destinée, il y a deux avant. Vous avez remarqué qu'il y a deux avant? La Bible dit avant que tu puisses conçu. Et puis la Bible dit encore avant que tu puisses naître. Il y a deux avant. C'est-à-dire que tu es là, tu avais deux avant d'être ici sur la terre. Le premier avant, Dieu te connaissait comme un esprit. Le deuxième avant, c'est maintenant avant que tu entres sur la terre. Là maintenant Dieu te donne maintenant une destinée. Il dit dans le premier avant que tu sois formé, je te connaissais tout court. Mais avant que tu entres sur la terre, je ne te connais pas seulement, mais je t'ai donné, je t'ai établi. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que dans ta vie, que tu ne vives pas seulement le premier avant. Oh, Dieu me connaît par mon nom. Dieu me connaît par mon nom. Mais il y a un deuxième avant. Là, Dieu ne connaît pas seulement ton nom. Mais là, Dieu vient. Il dit à Abraham, quitte la maison de ton père, car j'ai une destinée que j'ai pour toi. Que j'ai pour toi. Je prie au nom de Jésus que tu ne t'arrêtes pas.
à être seulement connu de Dieu. Ça c'est le premier avant. Mais il y a un deuxième avant. Avant que tu naisses, il y a une destinée qui est attachée à toi. Dieu vient, il dit, hey, tu veux naître? Tu veux naître? Oh, tu seras président. Ah, tu veux naître? Tu seras pasteur. Tu veux naître? Tu seras millionnaire. Tu veux naître? Tu seras apôtre. Tu veux... Oh. Avant que tu sois conçu, je te voyais ici au ciel. Je te connais. Mais avant d'entrer sur terre, il faut que je t'établisse. Parce que sur la terre, l'homme est en mission. L'homme a une destinée. C'est pourquoi il ne peut pas entrer comme ça. Seulement parce que je te connais. Je dois te donner aussi une mission. C'est pourquoi la Bible dit Jésus, en tant que la parole, jouait au commencement avec Dieu. Jouait au commencement. Dieu le connaissait. C'est mon fils. Mais quand il fait entrer, la Bible dit, quand il voulait entrer, il dit celui-là est mon fils. Celui-là est mon fils. Celui-là est mon fils. Mon affection est sur lui. Écoutez-le. 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 Il dit encore ceci. C'est lui qui délivrera son peuple du péché. Il lui donne une destinée. Il lui donne une destinée. J'aime ce que Zacharie va dire. Il dit cet enfant sera la cause du relèvement et la chute de plusieurs. Avant qu'il entre, il a une destinée. Avant que tu naisses, tu as une destinée. Avant que tu arrives sur terre, tu as une vie. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose que tu es venu faire sur la terre. Tu n'es pas venu pour passer ton temps. Tu n'es pas venu en touriste. Dieu t'avait donné une destinée. Papa Simplice. C'est pourquoi Dieu a toujours pris le soin d'annoncer les naissances. Il dit à Marie, tu vas avoir un enfant. Il dit à Zacharie et à Elisabeth, vous aurez un fils. Il dit aux parents de Samson, vous aurez un fils. Parce que chaque naissance est une destinée qui entre sur la terre. 4 choses que vous retenez. Si vous voulez vivre votre destinée, la première des choses, comprenez le temps. Chaque destinée a un temps. Un temps pour naître, pour paraître, et un temps pour se retirer. Ne jalouse pas celui qui brille, parce que c'est son temps. Parce que la Bible dit, à la 23e année de Joas, Joachaz devient roi. C'est-à-dire la 23e année de Joas, c'est la première année de Joachaz. Pendant que quelqu'un fait déjà 10 ans dans les millions, dans les parcelles, ça peut être ta première année. Comprends le temps. La deuxième chose, l'état prophétique. Non, l'état prophétique. J'explique ça. L'état prophétique, c'est quoi? Parce que tu as une destinée. Tu dois entrer dans ta destinée. Mais il faut que tu aies un état prophétique. Tu aies le profil de la prophétie. Tu dois avoir le profil de l'accomplissement. C'est pourquoi Marie avait l'état prophétique. Elle était une fille. 2, elle était vierge. 3, elle habitait Nazareth. 4, elle était fiancée à Joseph. 5, elle va mettre au monde à Bethléem. Pourquoi elle était vierge? Parce que la Bible dit la vierge tombera enceinte. Marie avait l'état prophétique de l'accomplissement. Marie avait le profil de l'accomplissement. Et la Bible dit, il fallait que l'enfant qui doit naître, on l'appellera Nazaréen. Marie habitait Nazareth. La Bible dit, l'enfant là
devait naître à Bethléem. Marie était à Bethléem le jour de l'accouchement. La Bible dit que cet enfant-là devait être de la descendance de David. Marie était fiancée à Joseph, qui était de la maison de David. Dis avec moi profil prophétique. Écoute ceci. Tu peux être chômeur, mais c'est un état prophétique. Parce que quand on va chercher à donner le travail, on va dire non, Hardy a déjà un travail. Donnons à Simplice qui n'a pas un travail. Mais si Simplice a un travail, Hardy a un travail. Alors le travail qui est venu après, ça coûte $10,000. Alors mon papa Willy cherche qui on va donner ce travail. Il ne va pas chercher celui qui a déjà. Il va chercher celui qui manque. C'est pourquoi l'ordre du roi c'était trouver une jeune fille vierge et belle de visage pour qu'il remplace Vashti. Et la Bible dit bizarrement, il y avait une femme qui s'appelait Esther. La Bible dit elle était jeune, elle était belle de visage, et puis elle était vierge. Je prie que tu aies l'état prophétique. Je prie que ce matin, que tu aies le profil de la prophétie, que tu aies le profil de l'accomplissement, que tu aies le profil de l'accomplissement. Et quand on regarde qui va remplacer Vashti, on dit Esther, est-ce qu'elle est belle? Elle est belle. Est-ce qu'elle est vierge? Elle est vierge. Est-ce qu'elle est jeune? Elle est jeune. Alors ce que j'aime avec Esther, c'est que j'aime avec Esther, Esther a une valeur ajoutée. Parce que dans l'ordre on cherchait seulement belle de visage. Mais on dit Esther était belle de visage et de taille. N'est pas seulement le profil prophétique, n'est pas seulement le profil, mais est aussi des valeurs ajoutées. Quand on va dire on cherche quelqu'un, on te trouve, on dit on a cherché vraiment ça, mais il a plus que ça. Que Dieu bénisse sa parole.